Bonjour à toutes et à tous, voici donc la deuxième partie de la vidéo sur la présentation des vinyles, donc des pressages japonais hein, de Soundtrack. Alors on va commencer directement par Rambo, donc c'est First Blood, je vous avais présenté le deuxième dans la première partie, les deux n'étaient pas conjoints en fait là dans le Calax. Joint, du coup je vous le présente ici, donc c'est également un autre pressage d'époque. Il est en tout cas en très bon état également. C'est une cover, comme vous pouvez remarquer, qui est différente de la cover des pressages US et des pressages voilà, d'autres pays. Je vous montre ici, donc on a une belle photo à l'arrière de Sylvester Stallone sur sa moto, bien vénère. C'est sympa comme tout. Et donc voilà quelques autres, voilà, autres photographies, pressages de chez ici Label Seven Seas et un leaflet. Hop, voilà. Qui reprenait d'ailleurs la cover, si je ne me trompe pas, du pressage français, qui a cette, alors c'est une cover, c'est plutôt un dessin, hein, si je me gourre pas, c'est pas une photo sur le pressage français. Voilà, ça c'est un pressage assez facile, hein, aussi à trouver, pas compliqué, peut-être un peu plus difficile, voilà, d'avoir le hobby, mais une très bonne BO de Jerry Goldsmith sur la Totowa, au niveau donc voilà de ce pressage japonais. Je vais aller un peu plus rapidement, hein, donc pour cette deuxième partie, parce que j'en ai encore pas mal et je veux ne pas dépasser 40 minutes. Ici, on a The Things, Ennio Morricone. C'est un pressage, donc bah, forcément japonais d'époque. C'est, je pense, le pressage japonais qui m'a coûté le plus cher, parce que je l'avais acheté à l'époque 80 euros. Il était en état plus ou moins normint et voilà, il me le fallait absolument et je préférais mettre voilà, quelques dizaines d'euros en plus qu'acheter peut-être une version française ou US. Et à l'époque, en tout cas, je ne sais pas les prix à l'heure d'aujourd'hui, mais la version française se trouvait plutôt à 40 à 50 euros. Je crois que ça a dû augmenter. Mais je pense pas que ce vinyle ait augmenté. Je pense qu'on doit encore le trouver aux alentours peut-être 100 maintenant. Mais enfin, moi, j'ai jamais mis plus de 100 euros pour un vinyle. Et d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de vinyles de ma collection. Enfin, moi, en occasion, j'ai mis plus de 80-90 euros. La BO est très connue. Beaucoup de gens l'ont, hein, d'Ennio Morricone. Très très bon. Très bon film de John Carpenter. On en a déjà parlé. Donc c'est une belle pièce que je suis content d'avoir parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui ont cette version japonaise de The Thing. Mad Max 2, donc de Brian May, enfin au niveau de la composition. Alors vous connaissez peut-être ce vinyle tout simplement parce qu'il est sur ma chaîne, ripé depuis un bon nombre d'années, hein. Si vous voulez l'écouter, si vous ne la connaissez pas ou si vous avez envie de la réécouter, n'hésitez pas. Un pressage un peu plus compliqué à trouver, qui est assez sympathique, qui avait pas exactement les mêmes titres que dans la version, en tout cas française. Je peux pas faire la différence ici, mais il y avait quelques différences. Je sais plus s'il y a quelques lignes de dialogue ou des choses comme ça. Le pressage est plutôt sympa. Ici, on a un artwork, vous voyez, au dos. Et ici, on a une espèce de mélange de films, de montage, je veux pas dire hasardeux, mais de mauvais Photoshop peut-être de l'époque, vu que c'est un peu compliqué de faire ce genre de montage. Pressage, en tout cas, la pochette est sympa. Un pressage Warner Bros. Voilà, avec le leaflet toujours. Je vous le sors pas, je sors plus les leaflets. Voilà, donc je sais pas, le prix c'était très très fort. En tout cas, c'était vraiment un petit prix, hein, aux alentours de 10 balles. Pièce un peu plus difficile à trouver, mais je suis vraiment content de la posséder, même si j'ai exactement bah, la même version en pressage français, mais également en pressage américain, parce que j'avais acheté la trilogie chez Varese. Burning, qui est un film d'horreur, The Burning, dans le style Vendredi 13, un film que j'ai vu revu il y a quelques années d'ailleurs, bon, c'est un Vendredi 13 bis. Il est ressorti chez pas mal de labels, ça a été réédité il y a plusieurs années, il y a 5-6 ans. La BO de Rick Wakeman est très bonne, le film est, vous voyez, hein, voilà, c'est vraiment une copie, hein, c'est un film des années 80, de 1980, donc je sais, c'est sorti en même temps d'ailleurs, je pense que Vendredi 13, plus ou moins. C'est vraiment dans la période. La cover est pas terrible. Alors, je vous montre ici le macaron. La cover est pas exceptionnelle parce que quand j'ai vu le film, je me rappelais même plus à quoi correspondait ce personnage. Et ça reflète pas du tout le film. Donc je trouve que bon là, voilà, le pressage est très bon. C'est un, voilà, c'est un pressage d'époque, mais bon, la cover est pas.
pense que la cover, regardez les différentes covers parce que je pense qu'en fonction des pays, il y a eu des covers différentes et si je me souviens bien, il y avait quand même une cover, je crois que c'est le Présage, je me demande si c'est pas le Présage français, il y avait une cover qui sortait vraiment du lot. Donc, si vous êtes intéressé par ce film et la BO, regardez avant de choisir. Mais, celui-là sera peut-être je ne vais pas dire que je vous le conseille pas, mais je pense que ça sert à rien de le prendre en tout cas au japonais. Là, moi, je l'avais eu vraiment à un prix très bas pendant plusieurs enchères. Je m'étais dit que voilà, j'allais l'ajouter à la collection. J'aime bien la BO, le film pour moi est sympa, même si vraiment on est dans la copie du Vendredi 13, mais c'est quand même un très bon film. David Bowie dans Labyrinthe, je ne l'avais pas et j'ai dû enfin voilà, c'est un vinyle qui est pas très compliqué à posséder, mais je me disais autant revoir le pressage japonais, surtout qu'il n'était pas beaucoup plus cher. Film avec, Jennifer Connelly, hein, si je me trompe pas et c'est un film que j'ai revu il y a pas très longtemps et je trouve qu'il n'a pas mal vieilli, enfin comparé à d'autres films. La restauration 4K était tout simplement superbe. Donc voilà, moi je vous le conseille pour les peut-être les plus jeunes qui n'auraient pas revu le film et la BO est sympa, hein. On a un seul, vinyle et donc vous voyez, on a plusieurs, je vous montre, il y a plusieurs trucs dans le vinyle parce qu'il y a le poster, si je ne me gourre pas. Une photo de David Bowie, c'est peut-être pas sous son meilleur jour. Mais bon, après c'est le film. On a le poster qui est là, je le déplie pas, hein, parce que sinon c'est horrible et puis on a le vinyle ici, EMI, America. America d'ailleurs c'est bizarre vu que c'est un pressage japonais. Mais voilà, donc la soundtrack est bien. Jim Henson Film, hein, donc et on a, je vous dis, on a de très bonnes pistes. C'est plutôt un bon film, hein, là-dessus voilà. Après au niveau de la BO, bon, elle est sympa, mais c'est pas vraiment le truc que je vais écouter tous les jours. Maintenant on a quand même de manière générale en tout cas, hein, je veux dire de très, très, très bons titres. Voilà. Puis Trevor Jones a su faire de bonnes choses, hein, donc je trouve que franchement la pochette est sympa. Après c'est vraiment des films Jim Henson et cetera, Dark Crystal, et ça se rejoint un peu, hein, quand même. Une Various aussi vraiment pour rien que j'ai pu avoir, c'était, donc la motion picture soundtrack de Over the Top. Film, c'est des années 80, hein, donc on a pas mal de différents titres dans cette, soundtrack. J'ai même pas les titres ici, c'est caché par le hobby, je peux même pas vous montrer. C'est pas un c'est vraiment un vinyle collection parce que les musiques sont vraiment sympas, mais c'est pas non plus, voilà, de l'indispensable. Ça remet dans le c'est ce qu'on voilà, ce qui sortait à l'époque, hein, beaucoup de Various, mais en plus c'est même pas des Various forcément, je pense qu'on entend forcément dans le film, hein. Contrairement aux véritables Various là dans les années plutôt les années 90 qu'on avait, là ce sont des films, hein, des chansons inspirées et cetera. Donc on a Asia, voilà, Big Trouble, Larry Green, Eddie Money, c'est Sammy Hagar. Voilà, bon c'est sympa, mais ça vaut pas grand-chose et faut surtout pas commencer à aller payer ça plus de 10 balles. C'est un bel objet. D'ailleurs le mien était voilé et j'ai eu de la chance, j'ai pu le remettre celui-là. Mais voilà, c'est pas non plus des choses particulièrement rares, quoi. On parlait de vinyle commun et finalement Iki, peut-être un des vinyles le plus pressé et que vous trouverez le plus facilement. Il y a vraiment pour rien du tout au Japon, surtout si vous n'avez pas le hobby. Ça se vendait par palette et sur Face Record, il y en avait tout le temps. Je suis sûr que si vous allez même maintenant, vous allez en voir. Après, il faut toujours voir voilà, en fonction de l'état. Moi là, j'ai chopé un vraiment très bon état. Alors généralement, quand c'est du Normint, hein, au Japon, pour eux, c'est du VG+. Quand ils mettent rarement Mint et quand c'est du Normint, c'est vraiment généralement Mint. Ça veut dire que quand c'est Normint, bah, regardez par exemple ici, bon, il y a une mini, regardez ici, hop, ici par exemple, un mini truc, bon, bah, du coup, ça passe en Normint. Bon, après, c'est logique, hein, normalement, ceux qui ont la bonne graduation, c'est-à-dire que du Mint, normalement, c'est un truc qui a jamais été écouté, qui est vraiment neuf neuf. Mais voilà, bon, ça, c'est vraiment le classique de chez classique de John Williams. Peut-être sa BO la plus connue. Et peut-être la plus écoutée. Voilà, il y a eu une version qui est sortie donc chez La La Land Records, en première fois, en premier pressage avec la version longue, et puis une seconde chez Mondo, avec un artwork qui était plutôt sympa. Enfin, chez les deux, hein, les artworks étaient sympas, mais chez Mondo, apparemment, le pressage était dégueulasse. Je ne l'ai pas acheté vu que j'avais la version La La Land. En tout cas, celui-là est très bon, avec la photo des enfants, avec Drew Barrymore. Je ne connais plus le nom d'acteur qui joue Elliot, qui joue d'ailleurs dans la plupart
des séries Netflix, hein, donc actuelles. Ouais, donc il y a eu, les Hill House où il jouait dedans, il y a, La Maison de Usher, donc il y a eu, vraiment pas mal de séries, mais c'est surtout, voilà, hein, les séries, de Mike Flanagan, hein, où il a joué dedans, à l'âge adulte, même s'il y a eu des moments de creux avant, donc voilà, pas mal de choses. Alors très joli pressage ici de Orange Mécanique, Clockwork Orange. Alors ici je l'ai pas retiré d'un sieve, je l'ai mis dans un double sieve parce qu'en fait j'ai le hobby qui se décompose. Donc en le touchant, vous voyez ici, hop, je sais pas si on sait voir. C'est du fin papier, j'ai remarqué que donc du coup je le laisse dedans, je ne le bouge plus. Mais je l'ai mis comme ça pour pouvoir l'ouvrir, donc c'est comme beaucoup plus facile. Donc la Warner, vous voyez, il est pas facile à trouver celui-là, mais il y a pas de code. Il y a beaucoup de pressages japonais quand même qui ne sont pas, faciles à trouver, mais qui ne sont pas forcément cotés. Ici, c'est donc en 1972, hein, donc voilà, c'est ça a pas mal de de temps, hein, vu ça passe à 50 ans, hein, et hem et donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire gaffe au niveau des hobbies, je vous le dis, parce que des fois, il y en a qui sont très fins et bah, quand c'est un demi-siècle, c'est sûr que ça peut commencer à s'abîmer. Néanmoins, je trouve que le vinyle est resté très blanc, très beau et nickel en dehors de ça. Donc bon là, on a, pour ceux qui connaissent Orange Mécanique, des thèmes partout, musique classique et cetera. On a beaucoup de voilà, c'est un mélange, voilà, où il y a vraiment beaucoup de choses. Issu de la Deutsche Grammophon, hein, de toute façon, et c'est aussi genre de petit pressage à posséder. The Black Hole de John Barry, celui-là je l'avais aussi trouvé pas trop cher, quelques euros parce qu'il n'y avait pas le Hobby. Sympa, c'est du John Barry. Je vous montre, je veux pas le sortir. Euh, voilà, pas le Hobby. Très bon vinyle, très bon pressage. Le film a quand même bien vieilli, hein. Je l'avais revu il y a quelques temps. C'était pas non plus le top du top, quoi. La Tour Infernale. Alors ici, je vous montre le vinyle. Avec également, donc c'est Steve McQueen, très très bon film. Il y a un gros livret dedans, je vous le montre. C'est assez rare qu'il y ait ça, je ne sais pas pourquoi. L'artwork est vraiment sympa, avec les vitres et tout. Film qui a bien fonctionné à l'époque, on a beaucoup d'images voilà, du film. Je vais pas tout vous montrer, hein, Steve McQueen, etc. On a des clichés, c'est plutôt, euh, c'est plutôt bien. Bon pressage, ça ne vaut rien du tout, je pense. Donc voilà, c'est pour moi une BO qui est plutôt correcte. Euh, et bon voilà, c'est vraiment le genre de choses qui n'est pas forcément très demandé, donc vous trouverez vraiment très facilement. An American Tile, musique donc de James Horner sur film de Steven Spielberg. Je vous ai déjà présenté dans les vinyles sur James Horner, donc je vais aller assez rapidement. Le vinyle aussi qui est pas très rare, pas très compliqué à trouver. Enfin, pas très compliqué, on va dire qu'il n'est pas, le prix n'est pas élevé, mais non, ça va pas se trouver. Je parle au Japon, je crois que c'est pas trop complexe à trouver, mais voilà, une belle BO de James Horner, un bel artwork, c'est vraiment un vinyle sympa. The House, donc un film japonais. Un pressage un peu plus compliqué, un peu plus cher, à trouver, hein, qui date de 1977 et c'était réédité d'ailleurs chez Waxwork avec une cover dégueulasse. C'est encore disponible sur The Movie d'ailleurs. Je vous le conseille quand même parce que moi j'adore ce film et la BO est vraiment bien. C'est une petite Madeleine de Proust ce truc et c'était sorti donc vous voyez chez Columbia. Le pressage japonais avant sa réédition, du moins, je sais pas si ça a changé, mais était très compliqué à trouver. Ne pas confondre avec House, le film américain qui était sorti aussi au début chez Waxwork, ça n'a rien à voir. Euh, oui, parce qu'ils ont tous les deux le même nom et donc il y a des. C'est une voilà, je vous rappelle, oui, c'est une bande d'étudiantes là qui vont être hébergées dans une maison où voilà, un peu avec des phénomènes enfin, surnaturels. C'est plutôt sympa. Il y a des scènes un peu rocambolesques et un peu what the fuck, avec des effets spéciaux assez marrants. Il y a un côté marrant en fait dans le film à la japonaise, et c'est pour ça que le film est assez culte en tout cas au Japon, et je pense dans certains autres pays. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été réédité chez Waxwork. Si vous le trouvez, je pense qu'il y en a plus, ça n'a pas été réédité, prenez-le en tout cas chez Waxwork, ou si vous le trouvez sur un site tiers, parce qu'en plus la BO est vraiment bien. Das Boot, c'est Klaus Doldinger, film culte de Peterson. C'est une des meilleures BO, moi, dans ma liste des BO de manière générale.
D'ailleurs, c'est une des BO, si vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, qui est le plus vue en RIP. C'est vraiment un film qui est rythmé par cette musique de Klaus Dinger qui est incroyable et je vous montre rapidement. Bon, c'est un vinyle qui, à la base, je sais pas en japonais, hein, s'il y a une cote, mais dans les autres ne coûte pas grand-chose. Donc l'histoire d'un sous-marine, des sous-mariniers allemands pendant la guerre. Il y a plus de titres que sur la version allemande parce que, ils ont rajouté dans cette version, il y a pas que cette version, je pense qu'il y a d'autres versions, des titres, des chansons allemandes, je pense qu'ils sont à la fin, qu'on entend dans les bars, et cetera. Donc on a ça en plus du score de Klaus Doninger. Donc si vous arrivez à le trouver, prenez-le parce que ça reste une belle pièce et essayez de trouver, si vous cherchez, si vous n'êtes pas intéressé par la version japonaise, de prendre en tout cas la version où il y a des titres et des chansons allemandes en plus parce que ça vous fera vraiment, l'œuvre complète du film. Une des plus belles BO de tous les temps de film qui c'est, Once Upon a Time in America d'Ennio Morricone. Superbe cover, super film. Je pense que c'est mon film préféré, peut-être dans le top 3 des films. Je pense que ça reste mon film préféré. C'est vraiment un film que j'ai adoré, il est long, mais je trouve que c'est vraiment réalisé, c'est superbe. Donc c'est, vous voyez, Robert De Niro. Donc ouais, moi c'est mon film préféré, clairement. La BO d'Ennio Morricone est superbe. Donc vous voyez, je vous remontre ici, hein. On a vraiment que des bons titres. Deborah's Theme, qui sont le plus beau thème, hein, je vous montre ici. Avec Jennifer Connelly, je pense que c'était son premier rôle, si je me trompe pas. Mais donc vraiment une très, 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 très bonne affiche et étonnant, mais je dis bien étonnant, que ce vinyle n'a pas été réédité parce que ça court pas forcément les rues, hein, et c'est pas genre je l'ai revu, je le vois des fois, hein, à Bois-le-Duc, je l'ai revu l'année passée. D'ailleurs, j'en ai vu un avec un prix très intéressant, mais c'est pas forcément facile à trouver, donc dès qu'il y en a un, j'imagine que la personne doit acheter directement, mais ça n'a pas été hérité sur aucun label, donc c'est vraiment très, très, très étonnant, quoi. Alors, je sais même pas comment ça se prononce, hein, ce alors ça, c'est un vinyle, je vous explique, que j'ai eu gratuitement par un vendeur japonais. À mon avis, c'est des vinyles qu'il ne savait pas vendre ou pas. Et donc c'est une musique qui est composée par Goro Omi, je sais pas comment on prononce, et supervisée par Kaoru Kurimoto. Je ne sais pas si c'est j'imagine que c'est un film ou une série ou un manga ou quelque chose comme ça, donc Gunji Saga. Pardonnez-moi si c'est hyper connu, que je ne connaissais pas. Je l'ai écouté une ou deux fois, mais voilà, c'est peut-être quelque chose que je revendrai d'ailleurs parce que je ne suis pas, bon, je vais pas le réécouter 20 000 fois, c'était sympa, mais je ne sais même pas ce que c'est. Je l'avais conservé comme ça. Si vous savez ce que c'est, mettez un commentaire. En tout cas, bon, la cover est sympa. Et c'est ça aussi, des fois, les vendeurs japonais peuvent des fois vous donner des vinyles comme ça, qu'ils n'arrivent pas à vendre et pour faire plaisir. Et c'est bien pour fidéliser la clientèle. Quand ils n'arrivent pas à les vendre, à mon avis, c'est des vinyles qui ne coûtent rien, bah, ils vous les mettent, même si le vinyle est en très bon état. Vous voyez, hein, super état. Euh, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Ça doit être une espèce de dessin animé, à mon avis, enfin, ou une série. Et c'était sorti chez Columbia. Mais en tout cas, voilà, le vinyle est en vraiment bon état. Et c'est vrai que quand ils n'arrivent pas à vendre, quand c'est totalement invendable, que ça n'intéresse personne, autant les donner. Et puis ça peut faire plaisir à des gens. Et puis voilà, moi si je dois à la limite quelqu'un, ça est vraiment fan de ce truc-là, je le donnerai à la limite aussi, pourquoi pas, hein. Alors encore un vinyle qui, a été, pressé en des milliers d'exemplaires. J'avais en pressage original assez griffé et cetera et finalement, c'est un vinyle qui ne coûte rien non plus au Japon, quelques euros. Je vais voir à 5 6 € peut-être et la série Rocky, donc je me suis pris la totalité de la série Rocky au Japon. D'ailleurs, je vous conseille, si vous êtes fan, de cette saga, de vous la prendre, pourquoi pas en pressage japonais. Bill Conti et en plus, ce qui est bien, c'est que vous voyez, l'état est impeccable parce que quand vous essayez d'acheter ce type de vinyle, en fait, d'occasion, surtout des Rocky, c'est des vinyles qui ont été écoutés parce que les BO sont charismatiques, sont géniales et donc c'est des vinyles qui sont souvent abîmés parce que utilisés, hein, ce qui est logique et celui-là est vraiment dans un très bon état. Je vous montre les photos de, Rocky Adrian, Apollo, Polly et donc c'est pressé. Hop, United Artists Record. Très très bonne BO de voilà, hein, de Bill Conti. Et du coup, il y avait même deux éditions, vu que ça coûtait rien, j'ai pris l'autre. Est-ce qu'il y a une différence de hobby? Vous voyez, il y avait un hobby tout jaune et l'autre il est blanc. On n'a pas les mêmes. Alors vous allez me dire, c'est vraiment de la collectionnite aiguë. Oui,
je me permets sur des vinyles vraiment à quelques euros. Voilà donc pour le premier, on a donc ici sans transition le second qui ne coûtait pas non plus, très cher. Très belle version, toujours de Bill Conti, avec, voilà ces acteurs charismatiques de l'époque, qui sont maintenant tous décédés, Paulie est mort, Mickey aussi bien évidemment. Sylvester Stallone est toujours vivant, d'ailleurs il fait des séries sur Netflix. Apollo lui est décédé et très bonne question Adrienne, je ne sais pas si elle est encore vivante, tiens dites-le moi en commentaire. Mais voilà, en tout cas le volume 3 et le volume 2 excusez-moi qui reste également très bon, hein. Et on termine par le Rocky IV qui est sans doute la meilleure BO de Rocky, enfin tout du moins pour moi, avec les musiques les plus entraînantes. Drago, c'est un des films les plus sympas, enfin ils sont tous différents, hein, dans les Rocky, moi je les aime bien tous, sauf le 5 que je trouve, vraiment nul. D'ailleurs le 5 n'est pas sorti en pressage japonais, je ne l'ai qu'en pressage anglais. Ce qui me dérange pas parce qu'il y a du rap et tout, c'est pas trop mon trip. Pour moi, c'est vraiment celui-là et le un qui sont vraiment les meilleurs. Celui-là, si vous cherchez le meilleur pressage de Rocky, prenez la réédition chez Music on Vinyl. J'en ai écouté beaucoup. La meilleure, en tout cas, pour moi, le meilleur pressage. Je sais pas s'il y a un remix ou quoi, mais c'est vraiment l'édition de Music on Vinyl. J'avais un vinyle transparent de chez eux et c'est où ça sonne le mieux, même mieux ici que le pressage d'époque. Voilà, si vous êtes simplement intéressé. Ça n'était pas dans l'ordre, mais j'ai bien évidemment oublié Rocky 3, toujours de Bill Conti. Vraiment, vous voyez, c'est du neuf, quoi. C'est nickel, on a vraiment l'impression d'avoir un truc complètement neuf. Et je vous remontre les petites photos d'époque. Au début, là, avec Hulk Hogan, c'était très bon aussi. Euh... Mr. T. Vraiment du beau monde, quoi. Avec Survivor, hein, évidemment. Euh, Voilà. Ça, c'est des trucs qui se trouvent pour rien, et même en Europe, je crois que ça se trouve pour rien du tout. Euh, voilà, de toute façon, c'est comme ça, hein. Au plus ça a été pressé, au moins ça coûte cher. Parce que même si la demande est là, la quantité de prestage est telle que les vinyles voilà, n'ont plus vraiment de valeur. Et c'est un peu finalement si ces vinyles n'avaient pas été pressés en beaucoup d'exemplaires, ça aurait une valeur folle aujourd'hui, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment la quantité qui fait aussi mal. Enfin, heureusement, j'ai envie de dire, le prix, et heureusement pour les collectionneurs que ces vinyles-là ont été pressés en une très très grande quantité d'exemplaires. Alors, un petit Joss de John Williams, je l'ai en version rééditée. Alors c'est pas réédition, hein, la version Mondo, là ça avait été, qui avait été reprise réellement du film et retravaillée, qui est sans doute la meilleure version. Et on a la version d'époque qui est celle-là, je l'avais également pressage français, Les Dents de la Mer. Voilà, très bon. C'est pas quelque chose non plus de... Ça se trouve à des petits prix, ça, hein. Vous pouvez chercher, c'est pas compliqué, très bel artwork, c'est le même artwork pour toutes les versions, vous l'avez sûrement si vous êtes collectionneur de musique de film. Il y a 2-3 versions japonaises, il y en a avec un hobby jaune, il y a le rouge, et je pense qu'il y en a une troisième. À checker, dites-le moi si vous l'avez. Les Incorruptibles, donc Ennio Morricone, j'allais dire Les Intouchables, mais c'est le titre en anglais de Untouchable, avec évidemment le grand Kevin Costner, grand film avec Sean Connery, et bon nombre de bons acteurs. Vous voyez ici Robert De Niro derrière, hop, qui joue en Cal Capone. J'ai également le pressage français, je préfère la cover du pressage français qui est la plus belle. Ici, on a un beau macaron. J'ai eu la chance de le trouver qu'un hobby, et pour rien, je pense. Là, je pense que je l'ai eu sur le bon coin, là, c'était même pas, ça venait pas du Japon, j'ai eu avoir pour 15 balles. C'est une très très belle BO d'Ennio Morricone et je pense, oui, elle est sur ma chaîne. J'avais uploadé le pressage français, donc si vous ne connaissez pas ou si vous voulez le revoir, n'hésitez pas à aller le voir. Normalement, je ne pense pas que les droits ont été supprimés, donc parce que des fois il y a pas mal de vidéos. Ben, voilà, les droits sont mis, sont monétisés normalement pour les propriétaires, mais des fois c'est bloqué, etc. Ça change, donc voilà, pour les gens qui posent aussi des questions, c'est pas moi qui gère tout ça. Si la vidéo n'est plus là, c'est qu'elle est volontairement bloquée par YouTube et les algorithmes. Donc musique de 2010. Alors, voilà, qui faisait un peu de l'ombre à 2001 Odyssée de l'espace. Je sais plus en quelle année c'est sorti, c'est dans les années 80, je pense. C'est le même style de BO avec musique classique, hein. C'est sympa. Moi, c'est un film que j'ai bien aimé également. Et voilà, on a les thèmes. Sprague Zarathustra. Donc ouais, c'est un vinyle en plus que j'ai eu, vous voyez, il est scellé.
Il était scellé, donc je pense que je l'ai carrément ouvert. C'est le genre de truc, voilà, genre de BO qui était pas forcément, spécialement demandé. Je sais plus, hein, le titre en français, c'était l'année du premier contact, je pense, quelque chose comme ça. 2010, nanana, dites-moi, je crois que c'est ça, c'est l'année du premier contact, quelque chose comme ça. Euh, voilà, ça se trouve très facilement également, donc que ce soit dans des pressages européens, américains ou étrangers. Je crois que ça a été pressé énormément et la demande n'était pas là. Donc c'est aussi pour ça que quand c'est pressé en plus beaucoup et qu'il y a peu de demandes, bon là les prix chutent complètement. Damien, la malédiction 2, petit coucou à Dimitri, on l'avait pris à Bois-le-Duc il y a 2 ans chez l'ami allemand. D'ailleurs, il y avait il y avait une petite négociation qui avait mal tourné, je me rappelle, par rapport à ça. Euh, Il n'y a que Dimitri qui malheureusement pourra rigoler par rapport à ça, qu'il était présent. Voilà, donc il y en a un au B et c'est chez Casablanca Record. J'ai le 1 en OG, je ne sais plus le nom du label, hein, c'est un label d'époque, et je n'avais pas le 2, du coup je me le suis pris en japonais. Le 1 est par contre en japonais, mais je ne l'ai jamais trouvé en bon état et sur des prix très chers parce que je pense que là en japonais ça peut arriver à 50 balles voire plus, donc je ne l'ai jamais acheté, surtout que j'ai logé. Si je le trouve à un bon prix, si le prix continue à monter, je ne l'achèterai pas. En tout cas, c'est un très bon une très bonne BO. Je sais que pour certains, c'est surtout la 3 leur préférée. Bon voilà, Black Mass MS Noir, bon, c'est sympa, c'est dans la continuité, c'est du Jerry Goldsmith de toute façon. Alors, retour avec Rocky, qui s'était perdu. Très belle cover, je l'avais acheté aussi. C'est un best-of en fait, hein. Et il y avait des erreurs d'impression, je pense. Il y avait des misprints là-dessus, je sais plus où c'était, mais il y avait des erreurs. On a le thème du 3, du 2 et du 1. On a un peu de tout. Ça résume pas mal, c'est sympa. Là, si vous avez tout, c'est pour la collection, mais ça coûtait rien non plus, vu que c'était un best-of. Ça résumait tout jusqu'au 3 chez United Artists Records. Et ouais, ça se vendait. Ça, c'est qu'un pressage japonais, hein. C'est vraiment la compile pressage japonais. Il n'y a pas ça en Europe. Donc, c'est vraiment pour ceux qui aiment bien Rocky dans leur collection. C'est un truc aussi à voir et ça coûte vraiment pas grand-chose. Le Cocoon de James Horner. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, dont la vidéo de James Horner. Allez voir le live d'ailleurs de Dimitri, hein, sur sa chaîne Wanted Wax par rapport à l'émission sur James Horner. Un pressage pas trop dur non plus à trouver, enfin du moins à l'époque, je ne vais pas m'avancer maintenant. Super BO de James Horner. Alors ici, on va commencer la collection des James Bond, parce que j'ai beaucoup de James Bond, pas la plupart, il m'en manque quelques-uns, tout en sachant que ça s'est arrêté à partir d'un moment de la période vinyle, au début des années 90. Le premier, c'est un faux James Bond, c'est World of 007, qui est, je pense, une espèce de compile, mais je vous montre, en fait, ça n'était pas du tout ça. J'avais acheté ça à moins de 10 balles quand même, heureusement. Alors l'artwork est sympa, mais Sean Connery, superbe photo, je crois que c'est dans Les Diamants sont éternels, avec tous les thèmes, et je me dis c'est cool, on a une espèce de résumé de best-of des thèmes, comme il y avait un moment dans les années 80, et en fait c'est de la réorchestration dégueulasse, enfin dégueulasse, je juge, je suis méchant, mais c'est pas les originaux. Moi, je supporte pas tout ce qui est réorchestration quand on peut avoir les originaux, parce que certains, voilà, des fois il y a certaines choses, je crache pas non plus sur leur réorchestration, parce que des fois on a des choses qui n'existent pas en vinyle ou qui sont difficiles à avoir, ou des fois des très bonnes réorchestrations. Là, on est vraiment sur quelque chose qui sonne pas du tout comme l'original, et donc voilà, c'est une petite bizarrerie que j'ai gardée dans ma collection, mais qui a vraiment peu d'intérêt. Je vais donc vous présenter ici la collection James Bond assez rapidement parce qu'il y en a plusieurs. Bill Conti, le hobby est mal mis, je sais pas pourquoi. Moi, je vais pas le retirer, tant pis. Voilà, donc for Your Eyes Only, avec Roger Moore. Voilà, une superbe James Bond. Si vous vous rappelez que la scène de la 2 chevaux, c'est en Grèce, c'est vraiment un bon James Bond, hein. Pourtant, je suis pas fan de ceux de Roger Moore, mais celui-là, il était vraiment sympa. L'espion qui m'aimait, vous reconnaissez l'artwork qui était sur le faux best-of avant. Très bon score également. Alors, c'est du John Barry, si je me gourre pas, hein, j'imagine. De toute façon, c'est John Barry qui faisait tous les scores. Est-ce qu'ils l'ont crédité, du moins je regarde. Ils l'ont même pas crédité sur alors peut-être en japonais. Voilà. Bon, il y a les musiques, effectivement. Ah non, c'est Marvin Hamlisch, c'est pas John Barry, tiens. Je pensais que c'était du John Barry. Bon,
Bref, voilà. Donc je vous montre les différentes images. Je me rappelais plus avec requin. Franchement, je pensais que c'était encore de John Barry, mais j'ai dû me tromper. Bon, une belle édition, en tout cas en pressage Jap. Les James Bond ne sont pas très très cotés. Vous les trouverez aux alentours de 15-20 €. Celui-là était vraiment en bon état, donc je l'avais pris. Alors, on ne vit que deux fois. Donc, encore là, avec Sean Connery, ne sont pas dans l'ordre. Je ne les ai pas malheureusement classés. Artwork sympa, hein. Si vous voulez faire la collection de James Bond, pourquoi pas le faire en Jap? C'est, ça reste accessible. D'ailleurs, il y en a deux qui me manquent, c'est L'Homme au pistolet d'or et Tuer n'est pas joué, enfin dans ce qui était sorti. Et je n'ai pas le hobby, vous verrez sur Doctor No. J'ai pas recherché, je pense que je les racheterai un jour, mais j'ai pas. Je les ai revus, je pense en foire aux 10, mais moi il y a hors de question que j'achète ça. Parce qu'un truc comme ça, on vous met ça à Bois-le-Duc, on va vous mettre ça à 40 balles, 45 balles. Je suis désolé, c'est pas le prix, même des fois 50 balles. Ça n'est pas le prix. Donc évitez, hein, on vous dira si c'est un japonais, c'est pas rare. Non, c'est pas rare, mais moi je préfère l'acheter à 10 balles moins cher, voire à 5 balles moins cher en le faisant venir avec les taxes et tout du Japon, qu'aller finalement payer ça deux fois plus cher alors que, enfin, et faire 100% de marge à la personne qui vous le vend, ça n'a aucun sens, quoi. Voilà, donc comme je vous disais, chez les disquaires japonais sur internet, vous les trouverez. Et ce sont toutes des belles pièces, en tout cas, hein, au niveau de James Bond. Donc, Live and Let Die avec Roger Moore encore. C'est peut-être un que j'aime le moins dans la série. Il est très particulier, je trouve. Celui-là, je vous montre. Celui-là, il est assez. C'est en Louisiane, si je me gourre pas le film. Il est assez particulier. Il y a un peu. Ouais, il est un peu différent des autres, je trouve. C'est pas mon préféré, hein. Déjà, ceux de Roger Moore, c'est pas mes préférés. On a une arborescence des personnages en japonais. Ah, très particulier à l'intérieur. C'est tous des prestages United Artists de chez James Bond. Tous, voilà. Donc, la musique est conduite par George Martin. Voilà, donc très bon en tout cas, voilà, belle pièce, un peu plus compliqué à trouver avec le Hobby qui est un peu plus fragile ici, vous voyez, il est doré. Mais bon, en tout cas, les James Bond, si vous cherchez pas du japonais, en France, en Europe, ça ne coûte rien. Donc, c'est également pressé en des quantités d'exemplaires. Diamonds Are Forever. Donc, John Barry, j'adore ce film. Pourtant, il n'était pas du tout bien coté. Sean Connery s'était pas donné à fond dans ce film-là, mais moi, je sais pas. C'est peut-être parce que je l'ai vu beaucoup quand j'étais jeune, j'avais la cassette. Et j'adore la partie avec le crématorium, etc. C'est vraiment sympa. La cover est vraiment bien. Macaron toujours, United Artists. Petit leaflet avec. Et voilà, même chose, c'est du très bon, hein, pour cette BO de John Barry. Ce pressage de Dr No date de 75. Alors il était un peu abîmé, vous voyez, par l'humidité. Ici, on a quelques points, ça a dû rester dans un grenier. Mais il est en bon état, c'est-à-dire que c'est un vinyle qui était en bon état, mais qui a souffert un peu d'humidité. Et ici, ça se voit également. Et je n'ai pas le Hobby. Ça, c'est un vinyle. Alors, je vous montre l'intérieur de la pochette, ça se voit d'ailleurs. Par contre, le vinyle est impeccable. Il a été lavé, parce que les Japonais lavent d'office les vinyles, hein. Tous les disquaires japonais vous lavent les vinyles avant de vous les envoyer. En tout cas, moi, dans les miens, enfin, ça a toujours été précisé. Et c'est une des meilleures BO parce que c'est la première. Les originaux, bon, ça date, c'est les plus vieux, donc c'est vrai que ce sont les disques les plus difficiles à trouver en très bon état. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, je n'ai pas Goldfinger en pressage japonais non plus, il me le manque parce que j'avais la réédition qui est sur ma chaîne également. Et là, c'était considéré comme le meilleur pressage, donc je l'achèterai sûrement pour ma collection en japonais, mais la réédition, je sais pas si elle est encore trouvable, elle doit être, vous regardez sur Amazon, c'est la meilleure édition en tout cas de Goldfinger, j'avais vu sur des sites de passionnés de James Bond au niveau des BO. Et celle-là, donc, qui est voilà, ils font le premier James Bond, hein, c'est quand même je vais pas dire que c'est un des meilleurs, mais c'est un des plus caractéristiques. Enfin, moi, j'adore l'ensemble des James Bond, surtout avec Sean Connery, hein. Bon baiser de Russie, la suite. Alors, je n'ai pas le hobby pour celui-là. J'adore le nom français, Bon baiser de Russie. Oh là, il a failli tomber. From Russia, White Love. Toujours United Artist. J'adore les petites images, regardez. Ça en ferait plus, hein, des images comme ça avec la femme à genoux devant l'homme. C'est plus trop d'actualité tout ça, hein. Mais bon, on verra au prochain James Bond. En tout cas, c'était le meilleur James Bond. Sean Connery et toujours donc John Barry. Au service secret de Sa Majesté avec John Barry. Pas facile à trouver celui-là
avec Georges Lazenby, avec le Hobby, je vous le dis tout de suite. Pourtant, même chose, hein, pas spécialement coté, mais pas facile à trouver. Voilà, très bon James Bond également, le seul de Georges Lazenby. Les fans rigoleront en disant que j'ai l'intégrale de Georges Lazenby. À chaque fois, c'est la petite fin de quand je voyais les gens qui montraient le Blu-ray du film. United Artists, toujours. Donc voilà, très bon, très bonne BO. Et il y a voilà, quelques morceaux, j'ai pas le nom en tête là, mais vous voyez le thème de ce James Bond là est terrible là, dans les descentes en ski. John Barry, ça reste comme le meilleur compositeur de toute façon sur la série James Bond, surtout comparé au dernier, hein. Je veux dire, c'est clairement au-dessus. D'ailleurs, les derniers compositeurs ont beaucoup repris les anciens thèmes de James Bond, oui, les anciennes musiques, même en dehors du thème principal, hein. Have You to a Kill, c'est Dangereusement Vôtre en français, avec donc toujours Roger Moore et Max Zorin, Christopher Walken, je vais dire Christopher Reeve, qui était assez jeune hein, quand même à l'époque, enfin quoi qu'assez jeune. Il y a comme une tête de salopard dans ce film. Ouais, ça coûte rien du tout non plus, ça se trouve en pressage français pour rien du tout. On a également la chanson de Duran Duran, qui est la chanson le clip officiel, on va dire, de la chanson de départ du film. Belle pochette et facile à trouver. Je vous avais montré L'espion qui m'aimait, mais je vous avais pas montré Moonraker, qui est un grand film également, toujours avec Roger Moore. Et Requin, qu'on voit bien ici avec sa sale tête. Et des photos qui ont un peu mal vieilli, mais c'est James Bond. C'est ça aussi James Bond, c'est un mec avec des femmes, hein. Voilà, et si on change finalement cet esprit initial de James Bond, j'espère que ça va pas être le cas. D'ailleurs, ça a déjà quand même bien évolué, quand vous voyez Daniel Craig, etc., c'est déjà plus tout à fait pareil, mais je trouve qu'on devrait revenir à ça, parce que c'est l'essence de James Bond, et que les gens soient contents ou pas, j'ai envie de dire, moi je m'en fous complètement, mais si on commence à changer ce genre de truc, ou qu'on fasse l'inverse, ça n'a plus aucun sens. Voilà, enfin moi c'est mon avis, hein, mais on change pas finalement les valeurs d'un personnage ou la manière dont il a été vu par son créateur. Et en tout cas, cet artwork, je vous remonte, est vraiment superbe. Voilà. Facile à trouver, pas très compliqué. Je vous conseille également ce tressage. Je vais essayer d'aller rapide pour les derniers parce que je vais pas m'éterniser, on est déjà à 37 minutes. Donc ici, on est sur la BO d'Amadeus, qui est sorti récemment en 4K. D'ailleurs, je ne le sors pas. Bon, allez, si je vais le sortir parce qu'il y a un gatefold. Hop. Même chose, c'est des trucs qui ont été édités, réédités, et donc qui n'ont pas vraiment de valeur. Je vous montre rapidement ici l'intérieur. Je sais pas si c'était repressé, mais en tout cas à l'époque c'était réédité plusieurs années après, ou énormément au moment même. Et ce film est vraiment fantastique. Je pense qu'il avait été tourné en Tchéquie ou pas à Vienne, je sais plus, hein. Mais en tout cas, c'était vraiment. Puis j'ai pas revu en 4K, je vais me le retaper, je pense, en 4K. Très bonne musique, forcément, c'est du Mozart. Et donc voilà, je vous le conseille également, que ce soit dans cette version-là. Il y a une autre version verte qui est pas mal non plus d'ailleurs. Les Goonies, tout le monde là, celui-là, c'est la Various. Très bel artwork également de la petite bande, la suite qui va arriver ici. Et voilà, Steven Spielberg et Chris Columbus avec le score de Dave Grusin qui n'est évidemment pas dessus, qui était sorti chez Varese. Et voilà, on a pas mal de musique, hein, dont forcément Cyndi Lauper, qui est la musique, la chanson qui représente le film, mais même plus que le film, c'est une chanson qui représente l'esprit des années 80, un peu de la liberté, je pense, des gosses à cette époque. Alors Easy Rider, j'adore ce film. Maintenant, il y a plusieurs versions. J'ai pas la plus belle. La plus belle, je pense que c'est la version jaune. Il y a une version jaune. Il y a même une version aussi où on les voit deux en moto, mais je suis pas sûr que ce soit la même version que la version originale. Forcément, c'est de la Various et on a tous des bons groupes. Toutes les chansons qui peuvent, les titres qui peuvent apparaître, Steppenwolf, Jimi Hendrix, The Byrds, voilà, enfin, pour ceux qui connaissent ce film, c'est un monument, et la Various est un monument aux effigies, voilà, de la liberté américaine, c'est vraiment, voilà, par contre, je trouve que la cover elle est dégueulasse, mais je ne l'avais pas, donc je l'ai quand même pris. D'ailleurs, on n'a même pas tout, on a tout en japonais au dos, mais ça reste une belle version, voilà, qui ne coûte absolument rien non plus. White Knight, c'est une Various que j'ai reçue gratos également. Je crois que j'ai vu le film à l'époque, mais
Voilà, je me rappelle plus trop, c'est une Various, c'est pas extraordinaire. Bon, il y a quand même du Phil Collins, des choses comme ça, mais bon, c'est une histoire de patinage artistique. C'est, voilà, un film un peu à l'eau de rose, hein, si je me trompe pas. Dites-moi si vous l'avez vu, si vous avez aimé. Moi, j'ai plus trop de souvenirs. Si ça se trouve, je dis une grosse connerie, c'est un monument, hein, j'en sais rien, mais, mais ça ne me dit plus rien. Je crois que ça reste une espèce de drame sentimental ou quelque chose comme ça. On a quand même bon, voilà, des bons artistes, ça reste de la Various, hein, on a du Dave Foster, Lou Reed, etc., comme je dis, Phil Collins, mais c'est pas un score. Et c'est un truc, voilà, qui également. Genre, je sais, je dis que je l'ai reçu, mais est-ce que je l'ai pas eu à 1 € ou un truc comme ça en plus? On me l'avait proposé. Je l'ai pris, mais voilà, c'est pas du tout ce qui m'intéresse non plus dans la collection. Gremlins, Michael Sambello et Peter Gabriel, etc. On a la Various et un peu de score, qui est bah, le vinyle d'époque, du 1, où on a évidemment pas tout le score, et ça c'est dommage parce qu'il était sorti chez Mondo après, moi je ne l'avais pas eu, il est devenu très rare, en plus le pressage était pas bon. Donc ça serait cool qu'on nous ressorte le score complet. 2001, l'Odyssée de l'espace, le truc vraiment que tout le monde peut avoir facilement pour rien. Ça a été édité, réédité, ça date de 68. Belle édition, je vous montre. Je vais dépasser malheureusement les 40 minutes et je suis désolé, mais je vais pas faire 3 vidéos non plus et je veux pas non plus vous presser. Ici, on a une plus belle version, je trouve, que la version française, parce que je trouve que les images sont plus sympas. Il y a aussi un livret à l'intérieur, et c'est un pressage qui reste quand même moins bon, attention, de chez la MGM. Mais voilà, ça reste quand même une belle édition. Les chariots de feu, c'est vraiment, voilà, aussi un truc qui était édité, réédité, je ne le sors même pas. Très, très, très belle BO de Vangelis. Très beau film aussi. Euh, je le présente pas parce que je pense que c'est le genre de truc, tout le monde là, ça ne vaut absolument rien non plus. Dans sa version peut-être japonaise, quelques euros de plus, mais ça reste une très belle BO de Vangelis. La Starfighter, je vais pas vous le présenter plus longtemps parce que je l'avais présenté dans ma vidéo de Bois-le-Duc. C'est Dimitri qui me l'a trouvé à Bois-le-Duc. Je crois que pour un prix très honnête, hein, je l'ai vu à 45 balles. Ce qui est la cote, parce qu'il est quand même très difficile à trouver, que ce soit en pressage US ou japonais ici, et donc je suis vraiment très content de l'avoir. Le Dune, classique, hein, le premier film, que tout le monde, avec Toto, hein, que tout le monde aura. Sting également, je vous montre rapidement les images, mais ça je crois que vous êtes beaucoup à la voir. Personnellement, moi c'est un film que j'aime bien, et qui avait été quand même décrié, mais voilà, moi c'est quelque chose que j'aime plutôt bien, et du Brian Eno. Très bon pressage, je l'avais également trouvé pour pas grand chose, et voilà, c'est une soundtrack que je suis vraiment content d'avoir, j'adore la pochette. Friday Night, version japonaise, et je vais pas dire scellé, mais toujours sous blister. J'ai la version américaine, la retresse, et la version japonaise. J'adore ce film, c'est un film d'enfance que j'ai vu quand j'étais en plus assez jeune. C'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu. Et vu que je suis passionné de films d'horreur, pour moi c'est un peu le souvenir que j'ai de ma jeunesse des films d'horreur. Donc je suis content de ce pressage. D'ailleurs Dimitri l'avait trouvé l'année passée à Bois-le-Duc. J'adore l'artwork, aussi bien de l'OG que de la version originale qui est un peu plus contrastée, retravaillée, brillant et qui est superbe aussi. La version d'ailleurs, la represse est d'ailleurs beaucoup plus difficile à trouver maintenant et d'ailleurs beaucoup plus chère que l'original. La represse avait été retravaillée à partir des bandes aussi, c'est pour ça qu'elle est plus compliquée à retrouver à l'heure d'aujourd'hui. Apocalypse Now aussi, c'est des vinyles qui ne coûtent rien. Donc, film de Francis Ford Coppola, le film est extraordinaire. La BO, un peu moins, je trouve, enfin, du moins dans cette version-ci. Beaucoup de dialogues, etc. Voilà, pour la collection, je vous la conseille, mais sinon, c'est pas. Enfin, je trouve qu'elle n'est pas non plus extraordinaire. Ben-Hur de Miklos Rossa niveau de la BO. Vieux, vieux, vieux film. Pour ceux qui sont collectionneurs de vieux films. Et je pense qu'il y en a de moins en moins. C'est là où on peut aussi dire que au plus les films sont vieux, au moins ils seront, je pense, appréciés du public. Enfin, d'une grande partie du public. Et c'est ce qui me fait dire aussi que les BO bah, des films après des années 70, des années 80, risquent de ne plus être demandés du tout par le public parce que seront considérés sûrement comme trop dépassés. Ici, malgré que le film soit un bijou pour l'époque, c'est pas, je pense, hein, je ne me trompe pas en disant ça, que le film n'est pas forcément apprécié de la jeune génération, ce qui est logique parce qu'il y a un côté long, même, qui a peut-être mal vieilli, etc. Mais ça reste une très grande BO. Deep de John Barry, beaucoup de gens l'ont, celui-là en japonais, il est assez facile à trouver. Le film est pas terrible, j'avais vu ça à 5 balles. La BO reste plus ou moins intéressante avec une petite vidéo sur une chénifie vieillissante, c'est très intéressant. Et on termine par un plutôt difficile à trouver que j'avais trouvé aussi chez un vendeur japonais qui a un très très vieux pressage du pont de la rivière Kwai.
Et franchement assez difficile à avec Alec Guinness, hein, assez difficile parce que vous voyez, il y a c'était les premiers hobbies, c'était les hobbies qui étaient au-dessus parce que les premiers vinyles, je sais que les hobbies étaient par au-dessus et celui-là, il est très, très, très enfin, il n'a pas une de cote, mais il est pas facile à trouver et bon, voilà, moi, c'est un film que j'aime bien, Pont de la Rivière, quoi. Ça a pas mal vieilli, je trouve. Ça reste encore d'actualité, mais le pressage et c'est le dernier vinyle que j'ai à vous montrer, est encore en bon état. Pourtant, c'est, un pressage, je vais pas dire original parce que c'est un pressage d'époque, je vais vous dire, mais 2 300 yens à l'époque et vous voyez à l'intérieur, c'est blanc, mais entièrement en japonais. Avec Guinness, c'est vraiment d'époque. Je ne sais plus l'année, est-ce que c'est je crois que c'est les années 60, hein. Si je me gourre pas, faudrait regarder. C'est fin des années 60, je pense. Enfin, voilà, donc ça, c'est vraiment aussi un vinyle, et je pense que c'est sorti en plus à ce moment-là, donc c'est quand même un vinyle qui est assez âgé, en tout cas qui a son demi-siècle accompli, à n'en point douter. Voilà pour l'ensemble des vinyles japonais. J'étais un peu plus rapide, comme vous avez vu à la fin, mais on est à 46 minutes, c'est énorme. Je dépasse jamais normalement 35 minutes, je suis désolé, mais je peux pas faire 3 vidéos. Si vous avez des questions, en tout cas, sur les pressages, ou si vous avez des pressages japonais et d'autres, mettez-les-moi en commentaire, ça m'intéresse, parce que moi, il y en a encore plein que je n'ai pas. Après, c'est limité, parce que forcément, ça a été limité dans un certain temps. Pour les James Bond, il me manque quelques-uns, il faudrait que j'aille essayer de les rechercher. Je me dis que j'attendrai, parce que c'est pas difficile à trouver, mais le problème, c'est qu'un jour, ça risque de l'être, et je risque d'être pris au jeu. Voilà, je vous dis à la prochaine, au revoir et bonne fin de semaine.